Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors malheureusement les vacances sont quasiment terminées pour tout le monde et il va falloir reprendre gentiment le chemin de l'école, du travail et autres joyeusetés évidemment du monde réel puisque comme vous le savez, une fois que les vacances sont terminées, il faut bien se rendre compte à la réalité et que, malheureusement il faut quand même évidemment travailler un peu de temps en temps. Bon, nous on a encore quelques tout petits jours de vacances devant nous donc on va continuer encore un petit peu à en profiter, mais évidemment aujourd'hui on voulait quand même vous parler un peu du sujet dont tout le monde parle en ce moment, alors qu'il ne concerne pas directement, entre guillemets, ni Harry Potter, ni le monde magique de J.K. Rowling, mais qui est quand même beaucoup dans le décorum, et qui surtout va venir de toute façon, quoi qu'il arrive, impacter d'une manière ou d'une autre ce qu'il se passe dans le monde de J.K. Rowling. Alors, comme vous le savez, ce mois-ci va sortir donc la première saison de la nouvelle série consacrée à l'univers extrêmement riche de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir chez Amazon Prime Video. Alors, cette série, on en entend parler en long, en large et en travers depuis des années, on sait que c'est la série qui est dotée du plus gros budget jamais réalisé pour ce genre d'événement, puisqu'on est sur un budget de à peu près $1 milliard pour 5 saisons, c'est absolument énorme et on peut imaginer évidemment que derrière les 5 saisons, il y aura soit d'autres saisons ajoutées, soit des spin-offs, etc. Donc on peut vraiment imaginer qu'ils vont continuer à développer, si les résultats sont au rendez-vous, ils vont continuer à développer entre guillemets le monde de Tolkien sur Amazon Prime Video, et là forcément pour le coup ça va venir changer évidemment beaucoup de choses dans l'actualité du monde magique. Alors cette série elle est évidemment très attendue par les fans, elle est très attendue aussi par la critique, parce que c'est vrai que quand on a vu le géant finalement qu'est Amazon investir autant d'argent à la fois pour racheter les droits de production et d'adaptation de tout ce qui concerne l'œuvre de Tolkien et en même temps aligner un tel budget aussi pour réaliser une série télé, forcément ça a un peu étonné tout le monde. On était tous quand même un petit peu dans l'expectative. Alors faut savoir que cette série sur le Seigneur des Anneaux, elle a eu, on va dire, une production qui a été toujours un petit peu compliquée. Forcément, quand on est avec ce genre de budget, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées. Est-ce qu'il faut tourner en studio? Est-ce qu'il faut retourner en Nouvelle-Zélande pour tourner sur les endroits où ont été tournées la plupart des scènes mythiques de la saga du Seigneur des Anneaux et du Hobbit de Peter Jackson? Il y a eu tout un tas de questions au sujet du casting. Est-ce qu'il faut reprendre d'anciens acteurs? Est-ce qu'il faut en reprendre de nouveaux, sachant que vous le savez, les chronologies dans le monde de Tolkien ne sont pas les mêmes évidemment que dans le monde magique, puisque là on parle pas de gens qui vivent sur 1 ou 2 centaines d'années au maximum. Là on parle véritablement de gens qui vont traverser les siècles, voire les millénaires, sans aucune difficulté. Gandalf par exemple fait partie de ce genre de personnage là, donc il a fallu vraiment se poser tout un tas de questions, et ce qui fait que ça a rendu entre guillemets la production un petit peu compliquée. Ensuite il a fallu évidemment rajouter la crise du Covid-19, ce qui n'était pas simple non plus à gérer en termes de tournage, en termes de confinement, en termes de règles d'isolement, enfin tout ça a été quelque chose de très compliqué, et au final quand ils ont sorti le premier teaser entre guillemets de cette nouvelle série, les retours ont été quand même très mitigés, même nous de notre côté, quand on a vu le premier teaser on s'est dit c'est bien, ils nous ont fait un nouvel épisode de Final Fantasy sur PlayStation 5, et on est resté un petit peu là-dedans. Ça faisait trop fantasy, ça faisait trop jeu vidéo, et on voyait finalement que ils avaient peut-être voulu trop bien faire. Et donc en fait ils ont clairement corrigé le tir, d'un point de vue en tout cas visuel, ça semble assez évident au vu des 2 dernières bandes annonces qui sont sorties sur cette série, et ça nous donne évidemment très envie de la découvrir maintenant. On se sent beaucoup plus à l'aise avec ce style qui se rapproche tout à fait des créations et de l'univers visuel développé par Peter Jackson, donc on peut espérer effectivement qu'on se dirige vers quelque chose qui va être absolument phénoménal. Alors cette série elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle s'adresse à l'une des communautés de fans aujourd'hui les plus importantes et les plus structurées entre guillemets au niveau des communautés de fans. Concrètement aujourd'hui, quand on regarde un peu l'univers du cinéma, l'univers des séries télé, on peut dire effectivement qu'il y a 4 ou 5 grandes franchises qui fédèrent une majorité de fans. On a évidemment Star Wars qui est la mère de toutes les franchises quelque part, on a ensuite Harry Potter, on a le Seigneur des Anneaux, donc qui englobe évidemment toute l'œuvre de Tolkien, par simplicité d'esprit on dit le Seigneur des Anneaux, mais ça va évidemment bien plus loin que le simple livre du Seigneur des Anneaux. Il y a également la franchise Star Trek, qui est une franchise évidemment extrêmement populaire et très lucrative depuis maintenant des décennies. Et puis vous avez évidemment ensuite d'autres petites franchises un petit peu moins on va dire célèbres. Alors vous avez ces espèces d'ovnis que sont les films Marvel et que sont les films DC sur les super-héros, où là c'est de la franchise sans être de la franchise, donc c'est quelque chose d'un petit peu différent. On peut pas exactement les caler au même niveau, mais on aurait pu citer par exemple, pourquoi pas, Indiana Jones ou tout un tas d'autres franchises évidemment qui continuent aujourd'hui à connaître des développements. Donc là c'est vrai qu'avec la série sur le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, on va véritablement entre guillemets se diriger vers une communauté de fans qui aujourd'hui demande à corps et à cri du nouveau contenu. Les films Le Hobbit qui sont sortis il y a maintenant quelques années, ça n'a pas été franchement le succès critique escompté, et on sait que dans la communauté des fans du Seigneur des Anneaux et de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, il y a un certain nombre, on va dire, de récriminations aujourd'hui qui sont faites par rapport à ces films qui, il faut bien le reconnaître, effectivement ne collent pas tout à fait avec les desiderata qui étaient ceux de Tolkien et évidemment de ses héritiers. Donc là-dessus c'était véritablement quelque chose d'assez étonnant. Alors Amazon Prime Video
vidéo, évidemment, avec cette nouvelle série consacrée au Seigneur des Anneaux, elle va essayer finalement de se hisser à la place qu'elle n'a jamais su véritablement occuper sur le marché entre guillemets des plateformes de streaming, puisqu'elle va essayer d'atteindre la pole position, évidemment face à de très très gros concurrents comme Netflix, qui est de toute façon actuellement en perte de vitesse. On sait même qu'avec Stranger Things, ils n'ont pas réussi à compenser entre guillemets les pertes qu'ils ont fait au dernier trimestre, tellement les gens se désabonnent de la plateforme. Il faut dire que le contenu devient de moins en moins riche et tourne finalement plus autour de séries adolescentes qui au final font des très gros succès d'audience sur un très petit temps et puis ensuite laissent la plateforme peu désœuvrée. Donc ça a été le problème. Et donc aujourd'hui, Amazon Prime va essayer aussi de monter à la conquête à la fois de Netflix mais aussi de Disney+, qui pourtant met tout en place et tout en œuvre entre guillemets pour faire venir beaucoup plus de clients. Leurs chiffres sont très bons, ils sont bien au-delà des plannings prévisionnels, mais c'est vrai que Amazon Prime a toujours peiné entre guillemets à proposer un véritable contenu finalement qui réussisse à convaincre une communauté de fans ou véritablement en tout cas un public qui soit finalement un public qui devienne relativement fidèle. Et il faut dire, alors c'est peut-être lié aussi à la chronologie des médias, que quand on regarde Amazon Prime Vidéo en France, bon concrètement on a déjà à peu près 60 à 70% du catalogue qui est strictement le même que Netflix et consorts, et au final il y a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent et pas grand chose qui constitue finalement une véritable nouveauté à se mettre sous la dent le soir quand on sait pas quoi regarder sur une plateforme de streaming. En plus c'est tout bête, mais ils ont une interface qui franchement est absolument illisible, à laquelle personne ne comprend rien, qui est beaucoup moins intuitive que celle par exemple de Disney+ ou que celle de Netflix. Et là en l'occurrence Amazon Prime Video va justement profiter de la sortie des Anneaux de pouvoir pour effectivement proposer aussi une toute nouvelle interface et donc une toute nouvelle expérience aux spectateurs, ce qui va venir véritablement donner un coup de jeune et moderniser l'ensemble de la plateforme. Et peut-être même que sur les contenus on espère quand même qu'il y aura un petit peu plus de changements et en tout cas qu'on se retrouvera pas nécessairement toujours avec finalement les mêmes programmes que ceux qu'on peut voir sur d'autres plateformes, parce qu'au fur et à mesure vous payez des abonnements, mais quand on les additionne les uns après les autres à 8,99, vous vous retrouvez finalement avec des factures relativement salées. Alors une fois que vous avez entendu ça, vous vous dites mais quel est le lien finalement avec Harry Potter? Et bien le lien avec Harry Potter il est tout à fait simple, tout simplement parce que comme vous le savez, on vient de vous l'expliquer, les plateformes de streaming se livrent une concurrence absolument phénoménale pour réussir entre guillemets à s'imposer sur ce marché extrêmement lucratif qui aujourd'hui est en train de devenir un marché bien plus lucratif même que le cinéma. On sait aussi d'ailleurs que les studios d'Hollywood sont en train de réfléchir à tout un tas d'autres tactiques pour vous permettre peut-être de payer moins cher votre abonnement, mais d'avoir en échange des publicités. Alors c'est déjà le cas par exemple chez nous en France avec MyCanal, qui malgré un abonnement produisent quand même des publicités avant votre contenu pour effectivement faire rentrer de l'argent par les annonceurs, parce que les annonceurs sont évidemment très demandeurs de publier des publicités sur des plateformes de streaming. Alors ça on verra évidemment si le consommateur se laisse faire. Malheureusement il y a des probabilités qu'on n'ait pas le choix, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui c'est un secteur qui est extrêmement lucratif et donc toutes les plateformes de streaming aujourd'hui elles veulent percer. Et pour percer, il faut avoir évidemment toujours des produits d'appel. Alors Netflix, quand ils se sont lancés, c'était les premiers. Donc quelque part, ils ont balancé 2-3 produits d'appel, comme par exemple l'extraordinaire série House of Cards, qui tout de suite effectivement a créé et a suscité un intérêt chez un public qui aujourd'hui d'ailleurs ne se retrouve plus véritablement dans Netflix, qui était un public entre guillemets d'adultes ou de jeunes adultes, qui maintenant sont devenus des adultes confirmés et qui effectivement ne se retrouvent pas véritablement dans la programmation de Netflix. Pour Disney+, eux, ils ont basé leur stratégie en se développant surtout sur des séries comme Star Wars, comme Marvel, où effectivement là on fait appel à des personnages qui sont bien connus des fans, où il y a véritablement déjà des communautés de fans qui sont constituées et qui vont donc pouvoir entre guillemets relayer tout ça. En plus, Disney s'appuie sur un catalogue ultra familial qui permet effectivement de passer des bons moments en famille en regardant les dessins animés que nous on a pu connaître dans notre enfance, etc. Amazon Prime, donc maintenant leur gros produit d'appel, ça va être enfin les Anneaux de pouvoir. Mais parmi toutes ces plateformes de streaming, il y en a une qu'on n'a pas encore pu découvrir en France qui s'appelle HBO Max. Alors HBO Max, c'est un véritable sujet en France, ça devient un peu l'Arlésienne, mais c'est pas un sujet uniquement en France. C'est-à-dire que si vous voulez, la Warner Bros, qui possède un catalogue de films à faire pâlir absolument tous les studios du monde entier, n'a aujourd'hui finalement pas la possibilité entre guillemets d'exploiter ce catalogue à fond, pour la simple et bonne raison qu'ils ont eu un temps de retard sur le mouvement des plateformes de streaming. C'est-à-dire qu'ils s'y sont mis largement après tout le monde et que aujourd'hui ils sont évidemment bons derniers et ils sont pas prêts entre guillemets de rattraper le retard qu'ils ont déjà pris en la matière. Et ça c'est un véritable sujet pour eux, parce que c'est vrai qu'ils ont des franchises qui sont quand même relativement fortes mais qui sont aujourd'hui inexploitées. Et la problématique c'est qu'aujourd'hui quand vous vous lancez dans une plateforme de streaming, c'est qu'il faut la développer au niveau international. Et c'est là où ça coince, c'est-à-dire que actuellement HBO Max a réussi effectivement à s'implanter plutôt pas mal aux États-Unis avec des chiffres qui sont quand même relativement corrects, mais sur le reste de la planète c'est très compliqué. En Europe ils ne sont présents aujourd'hui que dans
4 ou 5 pays maximum, et encore sous des formes un peu diverses. Nous en France par exemple, on devait avoir a priori une arrivée pour la fin 2022 de HBO Max en France. A priori on serait plutôt sur 2023 voire 2024, sachant que se pose en fait une problématique, c'est que la Warner et ses réseaux de diffusion etc comme OCS et compagnie ont vendu les droits de diffusion de la très grande majorité de leurs films à des filiales en fait qui appartiennent aujourd'hui à Orange Cinema Service, donc OCS, et qui en fait se retrouvent aujourd'hui à diffuser du contenu de la Warner, mais sur lesquels ils ont une exclusivité. Donc du coup on peut pas les diffuser sur HBO Max, ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple si on ouvrait la plateforme HBO Max en France, la Warner n'aurait pas nécessairement grand chose à mettre dessus, et ça c'est un véritable sujet. En plus ils continuent à vendre encore aujourd'hui des droits de diffusion, comme c'est le cas par exemple pour les Harry Potter qui sont sur la plateforme Salto depuis la sortie de l'épisode 20e anniversaire à Poudlard, et là-dessus c'est aussi un véritable problème, c'est-à-dire que la Warner doit récupérer ses petits, et en plus dans un contexte très particulier en France, puisque vous savez, on a cette fameuse chronologie des médias qui est une chronologie complètement folle et qui du coup bloque finalement beaucoup de choses. Et donc vraiment pour la Warner, il y a la nécessité d'avoir un produit d'appel, et quand il faut identifier un produit d'appel, il n'y en a pas 50 000 à trouver. Aujourd'hui concrètement, il y a très peu de franchises à développer qui pourraient avoir un potentiel rivalisant avec le Seigneur des Anneaux. Alors il y a les franchises évidemment du DC Universe, c'est-à-dire tout l'univers des super-héros, Batman, Superman, Aquaman, etc. Mais bon, là malheureusement, tout a été déjà un petit peu fait. Ils sont en train de tourner en rond avec Flash, avec les spin-offs de Arrow, etc. Ils ont dû arrêter la majorité d'ailleurs même de leur série, parce que là ils savent même plus où aller d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue artistique, donc ça devient vraiment quelque chose de très compliqué à gérer pour eux. Et donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que les franchises d'ici, c'est pas les franchises qu'on attend le plus. Autre franchise qu'ils auraient pu développer, c'est la franchise évidemment du Monsterverse, donc c'est tout ce qui concerne King Kong, Godzilla et compagnie. Alors là aussi c'est un véritable problème, parce que la Warner, une fois de plus, ça fait un petit peu n'importe quoi ces dernières années, c'est qu'ils ont vendu en fait les droits d'adaptation du Monsterverse à différentes plateformes de streaming. Par exemple, on sait que Apple TV est en train de faire une série en live action qui se basera dans le Monsterverse et notamment dans celui de Godzilla. On sait que Netflix a déjà pu produire un certain nombre de séries animées qui vont continuer à en produire pour rebondir aussi sur cette question entre guillemets du Monsterverse. Enfin bref, on se retrouve finalement avec une franchise là qui a été découpée et morcelée en morceaux finalement et envoyée aux quatre coins de la planète chez des diffuseurs et des annonceurs différents. Donc là pour le coup ça reste quelque chose d'assez compliqué. Alors pour résister entre guillemets à Amazon Prime, HBO Max va balancer évidemment dès cette fin de mois d'août une nouvelle série, Game of Thrones, c'est-à-dire le premier spin-off de la série Game of Thrones, qui se déroulera à peu près 150 ou 200 ans avant les événements que l'on a connus dans la première saison de Game of Thrones, où là on va suivre l'histoire des Targaryens. Ça va s'appeler House of Dragons, et House of Dragons c'est un peu vraiment le gros produit d'appel entre guillemets pour développer HBO Max un petit peu plus. Alors c'est possible mais c'est risqué, parce que Game of Thrones c'est quand même terminé, on va le dire, avec 2 saisons qui franchement étaient pas très bonnes, et notamment la dernière qui est passée quand même pas loin de l'accident industriel, tellement d'un point de vue scénaristique et même d'un point de vue de la réalisation, c'est quand même une saison absolument, on va pas dire catastrophique quand même, mais on va dire très mauvaise, et où il y avait finalement pas grand chose à garder. Mais ils vont essayer quand même de continuer à surfer sur la hype, et on va voir si House of Dragons est capable de tenir la dragée haute face aux grands méchants que sont nos camarades d'Amazon Prime, avec les anneaux de pouvoir issus d'un univers quand même qui est beaucoup plus riche que celui de J.R. Martin, qui est celui de Tolkien. Donc là à un moment donné il va falloir se poser la question. Et donc au final, plus vous progressez là-dedans, plus vous vous apercevez d'une chose, c'est que évidemment la seule franchise sur laquelle ils peuvent développer un contenu un tant soit peu crédible et un tant soit peu intéressant pour attirer non pas simplement une bande d'adolescents ou de jeunes adultes qui va être super fan de voir les dernières scènes de fight de Game of Thrones et compagnie. En fait la seule franchise qui est capable de réunir divers publics, c'est évidemment les franchises liées au Wizarding World, au monde magique, et donc à Harry Potter. Et ça là-dessus, il n'y a pas à se couper la tête entre 4 morceaux. On sait que House of Dragons c'est pas du tout quelque chose qui est familial. On sait que les franchises du DC Universe, pour l'instant, elles sont compliquées à gérer, elles sont compliquées à maîtriser, ils sont pas au point, ils sont pas la connaissance, ils sont pas la technique de Marvel, donc de toute façon, ce ne sera pas du programme familial. Et le Monsterverse, ils l'ont déjà découpé et saucissonné en plusieurs parties. Donc du coup, quelque part, ça devient véritablement compliqué. Et en fait, c'est là où on voit que face à des géants comme Amazon Prime et avec leur série sur les anneaux de pouvoir, et quelque part, le seul concurrent possible et imaginable pour la Warner, c'est évidemment tout ce qui concerne Harry Potter. On pourrait se couper la tête en 1000 morceaux, mais il n'y a aucune autre franchise aujourd'hui qui est capable finalement de relever ce défi-là. Et les Américains sont absolument pas fous là-dessus, ils le savent très bien. S'ils veulent avoir un véritable développement de HBO Max à l'international, ils n'auront absolument aucun autre choix que de passer par la case Harry Potter à un moment ou à un autre pour faire une série qui sera basée sur l'univers de J.K. Rowling, car c'est le seul moyen pour réussir à concurrencer les autres plateformes de streaming, et surtout c'est évidemment le seul moyen possible et imaginable qu'on puisse trouver pour finalement réunir de la famille face à de la plateforme de streaming, et surtout sur HBO Max,
parce que évidemment, une fois que vous avez la série Harry Potter, vous avez toute la famille qui va s'y coller, toute la famille va regarder, et ensuite on va regarder ce qu'il y a dans le reste du catalogue de HBO Max. Donc ça, c'est véritablement, entre guillemets, le projet de la Warner. Maintenant, évidemment, il faut savoir quand est-ce que ça va arriver, et si ça va arriver véritablement, parce que, vous le savez, la question de l'adaptation de Harry Potter sur, on va dire, un format de série télévision, c'est évidemment quelque chose qui va être énormément discuté. Alors déjà, il y a de fortes probabilités qu'on soit pas, de toute façon, sur un reboot de Harry Potter en série télé, hein. Ça, on vous en a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais il est évident que la Warner Bros va chercher à coller le plus possible à notre sorcier préféré, et pour ça, il va falloir convaincre une personne, c'est J.K. Rowling. Il va falloir que J.K. Rowling soit en capacité de produire un contenu, une histoire originale suffisamment intéressante pour que ce soit suffisamment connecté aux événements de Harry Potter et qu'on se retrouve pas avec la même problématique des Animaux Fantastiques où les fans ne font pas le rapport entre Albus Dumbledore des Animaux Fantastiques et Albus Dumbledore de Harry Potter. Et il va falloir aussi évidemment que l'histoire originale soit suffisamment entraînante pour donner envie aux gens finalement de retourner et de replonger dans ce monde de la magie. Et là pour le coup c'est la véritable complexité. Les franchises de Wizarding World, elles sont difficiles à gérer aussi pour la Warner parce qu'en réalité elles sont co-gérées, c'est-à-dire que d'un côté vous avez la Warner Bros qui est là pour tout le côté technique, mise en œuvre, des plans, etc. Et de l'autre côté vous avez tout le côté créatif qui est celui de J.K. Rowling sur lequel elle règne en maître absolument absolu et sur lequel personne finalement d'autre n'a son mot à dire. Quand J.K. Rowling décide quelque chose sur ses franchises, c'est elle qui le décide, c'est personne d'autre et c'est comme ça et elle impose ses vues. Alors après il peut y avoir des négociations à la marge mais de manière très claire on voit effectivement que dès qu'il faut toucher entre guillemets aux franchises de Wizarding World, là évidemment il faut en passer par la case discussion avec J.K. Rowling et on sait d'ailleurs que le PDG de la Warner a annoncé il y a maintenant quelques semaines qu'il y aurait effectivement un certain nombre de réunions qui allaient être mises en place entre la Warner Bros et J.K. Rowling pour travailler sur le contenu des décennies à venir et travailler véritablement sur l'idée dont on va mettre en avant le Wizarding World, y compris sur cette nouvelle forme entre guillemets de consommation de visuel qui est la question évidemment des plateformes de streaming. Donc ça on sait que voilà, c'est des choses qui sont en cours, c'est des choses, il y a des discussions, il y a probablement des plans qui sont déjà en train d'être mis. Vous le savez, nous on travaille évidemment sur tout un tas de sujets, on a fait même une playlist spécifiquement consacrée à nos différentes idées de vidéos et aussi aux différentes idées que vous nous soumettez pour ces futures séries entre guillemets sur HBO Max, ça s'appelle la série Et pourquoi pas, où effectivement on va essayer d'explorer un certain nombre de pistes et de voir éventuellement celles qui seraient intéressantes, ce qui pourrait apporter quelque chose de véritablement bien à l'histoire. Bref, on a vraiment toutes ces questions là qui sont encore en cours de réflexion et nous on aime bien travailler là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir des sujets évidemment qui soient intéressants, des sujets qui soient pertinents et des sujets évidemment qui ramènent les gens vers finalement ce qui est la magie de J.K. Rowling, c'est-à-dire cette magie et cette envie très particulière de découvrir des nouveaux sujets. Et ça, là-dessus, à un moment donné, on va pas se mentir, pour l'instant les sujets on ne les connaît pas, il n'y en a pas, donc c'est difficile de brosser un portrait de ce à quoi on pourrait avoir droit. Ce qui est certain, c'est que de toute façon des annonces devraient intervenir probablement pour le Back to Hogwarts, mais peut-être un petit peu plus tard en fin d'année où la Warner Bros fera probablement un certain nombre d'annonces concernant l'avenir des Animaux Fantastiques, concernant l'avenir de la franchise du Wizarding World. Là on sait juste qu'il y a une volonté de continuer à travailler pour les décennies à venir entre la Warner et J.K. Rowling, donc ça c'était entre guillemets le plus important. Maintenant, à savoir quand est-ce qu'une série pour HBO Max sera mise en œuvre, on peut imaginer évidemment que cela n'arrive pas avant 2024, nous on vise plutôt cette année-là pour effectivement que soient dévoilés les premiers épisodes d'une potentielle série basée sur l'univers de Harry Potter et du monde magique de J.K. Rowling. Pourquoi 2024? Tout simplement parce que c'est à partir de ce moment-là on commencera à arriver à une diffusion quasi internationale de HBO Max, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc voilà grosso modo ce qu'on voulait vous dire dans cette vidéo qui est une vidéo un peu hors sujet parce que évidemment on a pris fait sur l'actualité donc avec la sortie de cette série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir pour reprendre entre guillemets les étapes où on en était et pourquoi un jour il y aurait éventuellement la possibilité d'une série consacrée à Harry Potter et au monde magique. Ça nous paraissait vraiment important de reprendre tout ce contexte là et de bien comprendre ce qui est en train de se passer sur ce marché qui est si déterminant des plateformes de streaming. Nous c'est vraiment un sujet qui nous passionne et qu'on suit vraiment avec beaucoup d'attention parce que de manière très claire, on va pas se mentir, et les différents confinements et les pandémies ne viennent entre guillemets que confirmer tout ça. On sait très bien qu'un jour le cinéma malheureusement va disparaître et ne sera remplacé que par du streaming qui passera d'ailleurs aussi par une meilleure installation audiovisuelle chez les particuliers, mais de manière très claire on s'achemine de plus en plus vers une disparition du cinéma à l'horizon 10, 15, 20 ans au profit effectivement des plateformes de streaming et autres services effectivement de vidéos à la demande. Donc nous ça nous paraissait vraiment
très important de pouvoir parler entre guillemets de ce qui est en train de se passer sur le marché des plateformes de streaming, parce que ça nous concerne, ça concerne directement Harry Potter et le monde magique. On verra évidemment ce que J.K. Rowling et la Warner Bros vont sortir de leurs chapeaux respectifs et voir ce que tout ça va entre guillemets donner comme résultat. Nous, ce qui est certain, c'est qu'on a hâte de découvrir, parce qu'on est vraiment des petits curieux et on adore de toute façon découvrir de nouvelles choses. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui sont encore en vacances pour quelques jours, on espère que vous allez en profiter au maximum. Vraiment, faites comme nous, hein, vous plantez les pieds là où vous êtes et vous ne bougez plus, vous respirez, vous n'attendez pas évidemment que ça reprenne. Pour ceux qui sont déjà eux dans la reprise, évidemment on vous souhaite à tous beaucoup de courage, parce que évidemment c'est compliqué, hein, on va connaître ça nous aussi dans quelques jours, mais en tout cas on continuera évidemment toujours à se retrouver avec plaisir sur notre chaîne Le Cri de la Gargouille, et donc on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'été et on se retrouve pour de nouvelles aventures dans très peu de temps.